elle a coupé les parties génitales de ses fils pour les protéger à jamais du péché et leur garantir une place au paradis. Le 4 juillet 1996, Elijah Whitehead a eu 25 ans. Il était couché dans un berceau en bois, fabriqué à partir de planches provenant d'une vieille grange. Le berceau était énorme, mesurant près de 2 mètres de long, et se balançait sur de grosses cordes attachées aux poutres du plafond. Il tenait un hochet dans ses mains. Sur la tête, il portait un bonnet en coton jauni avec un volant en dentelle. Il ne savait pas quel jour on était. Il ne savait pas que c'était l'été dehors. Il ne savait pas qu'il avait 25 ans. Pour lui, le temps s'était arrêté quelque part, entre le lait maternisé du petit déjeuner et la berceuse du soir. Il y a 13 ans, tout était différent. En 1983, Elijah, âgé de 12 ans, allait à l'école. Il aimait le baseball et les bandes dessinées Superman. Le samedi, son père l'emmenait pêcher au lac Harmon et il rentrait à la maison avec leur prise, sentant la vase et la fumée du feu de camp. À l'époque, sa mère souriait encore. Elle préparait une tarte aux pommes et l'appelait « mon petit homme ». Puis, mon père a disparu. Officiellement, il s'agit d'un accident agricole. Un tracteur qui s'est renversé dans un ravin. Un cercueil fermé lors des funérailles. Aucune question de la part du shérif. Après cela, sa mère a cessé de laisser Elijah sortir de la maison. D'abord pendant 1 semaine, puis pendant 1 mois. Ensuite, l'école a fermé définitivement. Elle disait que le monde extérieur était plein de saleté, que les hommes étaient des vases de péché, que son père brûlait en enfer parce qu'il n'avait pas su maîtriser sa nature, qu'elle était la seule à pouvoir sauver son fils du même sort. Le jour de son 12e anniversaire, Elijah a reçu un cadeau. Sa mère l'a réveillé à l'aube, l'a emmené dans la cave et l'a attaché à une table. Elle lui a dit qu'aujourd'hui, il cesserait d'être esclave de la chair, qu'elle allait extirper le péché de son corps, comme on retire une pomme pourrie d'une corbeille, que cela ferait mal, mais que la douleur était le prix à payer pour entrer au paradis. Elle tenait un couteau de cuisine dans ses mains. Après, il a passé 1 semaine dans le brouillard, avec de la fièvre et des délires. Il a demandé à son père, il a demandé qu'on l'emmène chez le médecin, mais son père n'était plus là. Et à la place du médecin, c'est sa mère qui est venue avec un bol de bouillon trouble et une prière pour qu'il se se purifie rapidement. Quand il a survécu, et il a miraculeusement survécu, elle a dit qu'il était désormais son ange, pur, asexué, protégé de toutes les tentations du monde. On lui a donné de nouveau la prote. Une combinaison pour enfants, trop grande pour lui. Une nouvelle alimentation, uniquement des préparations lactées et des bouillies mixées. Un nouvel emploi du temps, levé et couché à son signal, pas un mot, sans sa permission. On lui a interdit de parler. Au début, on le punissait pour chaque mot. Puis, il a tout simplement oublié comment faire. Les années passaient, il grandissait, mais seulement physiquement. Son esprit était resté figé quelque part dans ce sous-sol, sur cette table, le jour où sa mère avait décidé de faire de lui un ange. Parfois, dans de rares moments d'éclaircissement, il se souvenait de l'odeur du lac Harmon, du rire de son père, du goût de la tarte aux pommes, mais ces souvenirs s'estompaient peu à peu, jusqu'à devenir de pâles ombres, des fragments d'une vie étrangère qui n'était peut-être qu'un rêve. À 25 ans, Elijah Whitehead pesait 47 kilos. Il ne savait pas lire, alors qu'il en était capable autrefois. Il ne reconnaissait pas son reflet dans le miroir. Il ne comprenait pas ce qu'était l'extérieur. Il ne connaissait que son berceau, son hochet, son biberon et la voix de sa mère, qui, chaque soir, lui murmurait à l'oreille les mêmes mots. « Tu es pur, tu es mon ange, tu es sauvé. »
Ce matin-là, le 4 juillet, alors qu'Elijah se balançait dans son berceau, sans se douter que c'était son anniversaire, son petit frère Isaac se préparait à s'enfuir. Il avait 16 ans, et contrairement à Elijah, il se souvenait encore de ce qu'était l'extérieur. Esther Mary Holloway est née en 1949 dans une petite ville à la frontière entre l'Ohio et la Virginie occidentale. Son père était un prédicateur itinérant, l'un de ceux qui parcouraient les communautés rurales avec une Bible usée et une voix forte, promettant le salut à ceux qui étaient prêts à performer. Écoutez, sa mère est morte en couche, Esther est devenue l'unique enfant dans une maison où il n'y avait pas de femme, seulement son père et sa foi. Le révérend Holloway a élevé sa fille, selon son propre système. Il croyait que le corps humain était un réceptacle du péché et que la chair était le principal ennemi de l'âme. Il n'y avait ni télévision ni radio dans la maison. Le père a retiré les miroirs lorsqu'Esther senti. C'est dans toute tisance itesan disizi ce qui que se regarder soi-même était de la vanité et que la vanité menait en enfer. Chaque matin commençait par 3 heures de prière. Chaque soir se terminait par la lecture en haute voix des Écritures, jusqu'à ce que la voix se brise. La nourriture était maigre. Mon père pensait que la faim purifiait l'esprit et rapprochait de Dieu. Esther ne fréquentait pas l'école ordinaire. Son père lui enseignait lui-même, mais seulement ce qu'il jugeait nécessaire. Elle connaissait par cœur le livre du Lévitique et toutes les épîtres de l'apôtre Paul, mais elle ne savait pas à quoi ressemblait une carte du monde. Elle ne savait pas qui était le président. Elle ne savait pas qu'il existait des enfants qui jouaient dans la cour, riaient et mangeaient des glaces juste comme ça, sans raison et sans permission. Quand elle a eu 11 ans, son corps a commencé à changer. Son père l'a remarqué avant elle. Il a dit qu'un démon s'était emparé d'elle, que le sang qui allait bientôt apparaître était la marque du diable, que la seule façon de se protéger était de tuer la chair avant qu'il ne soit trop tard. Les purges ont commencé. Des bains glacés en plein hiver, des journées sans nourriture, des heures à genoux, sur le sol humide de la cave, jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Son père se tenait à côté d'elle et récitait des prières, tandis que ses lèvres, bleuies par le froid. Quand elle eut 13 ans, il alla plus loin. Une nuit, il est entré dans sa chambre. Il a dit qu'il devait vérifier si un démon ne s'était pas emparé d'elle, que c'était son devoir de père de s'assurer qu'elle restait pure. Esther n'a jamais raconté à personne ce qui s'est passé ensuite, pas une seule fois dans toute sa vie. Elle a simplement fermé cette porte dans sa mémoire et ne l'a jamais rouverte. Mais quelque chose est resté, la conviction que la nature masculine est une malédiction, que le corps masculin porte en lui un mal impossible à contrôler, que la seule façon de sauver un homme de lui-même est de lui retirer ce qui fait de lui un homme. Cette idée n'est pas apparue immédiatement. Elle a mûri pendant des années, lentement, comme une tumeur. À 18 ans, Esther s'est enfuie de chez elle. Son père était alors devenu aveugle à cause du diabète et ne pouvait pas la retenir. Elle est arrivée à Cincinnati, a trouvé un emploi de femme de ménage dans un hôpital et a loué une chambre dans une pension pour femmes. Elle essayait de vivre comme tout le monde. Elle allait à l'église, une église normale, pas comme celle de son père. Elle a appris à sourire. Elle a appris à parler du temps et du prix du lait. En apparence, elle semblait normale, mais à l'intérieur, tout était resté pareil. Chaque nuit, elle faisait le même rêve. Son père entrait dans sa chambre et elle ne pouvait pas bouger. Chaque fois que l'homme la regardait trop longtemps, elle avait la nausée. À 27 ans, elle rencontra Harold Whitehead. Il était fermier.
Tramé dans le comté de Clermont. Calme, taciturne, avec des mains rugueuses et des yeux bienveillants. Il ne la regardait pas comme les autres hommes, il n'essayait pas de la toucher. Lors de leur premier rendez-vous, il s'était simplement assis en face d'elle et était resté silencieux, et ce silence avait semblé rassurant à Esther. Ils se sont mariés 4 mois plus tard. Les premières années ont été presque normales. La ferme, le ménage, le calme. Harold travaillait dans les champs, Esther s'occupait de la maison. Elle s'était presque convaincue que le passé était derrière elle, qu'elle était une femme ordinaire menant une vie ordinaire. Puis Elijah est né. Quand Esther a pris son fils dans ses bras pour la première fois, quelque chose a bougé en elle. Elle regardait son petit corps, son visage, l'espace entre ses jambes, et elle ressentait de la peur, pas de l'amour, pas de la tendresse, de la peur. Elle voyait en lui l'homme de son avenir. Et selon elle, un homme, c'est quelqu'un qui entre dans ta chambre la nuit, quand tu ne peux plus bouger. Mais tant qu'Elijah était bébé, elle s'en sortait, elle le nourrissait, le baignait, le couchait. Elle faisait tout ce que font les mères. Seulement, elle ne le regardait jamais dans les yeux trop longtemps. 5 ans plus tard, Isaac est né. Et tout s'est répété. La même peur, la même nausée, la même pensée. Harold ne remarquait rien. Ou faisait semblant de ne rien remarquer. Il rentrait fatigué des champs, dînait en silence, puis allait se coucher. Il essayait parfois de s'approcher de sa femme, mais elle le repoussait et il reculait. Les années passèrent ainsi. Et puis, en 1980, quelque chose a changé. Eliage avait 9 ans. Un soir, Esther entra dans sa chambre sans frapper et le vit debout devant le miroir, sans vêtements. Il regardait simplement son corps, comme le font tous les enfants de son âge. Mais Esther vit autre chose. Elle vit son père. Elle revit cette nuit-là. Elle revit tout ce qu'elle essayait d'oublier. Ce soir-là, elle ne dormit pas. Elle resta assise dans la cuisine et regarda dans l'obscurité derrière la fenêtre. La voix de son père résonnait dans sa tête. La nature masculine est une malédiction. Il faut l'éradiquer avant qu'il ne soit trop tard. Elle comprit ce qu'elle devait faire, mais il fallait d'abord éliminer l'obstacle. Le 12 octobre 1980, Harold Whitehead est mort. Selon la version officielle, il s'agit d'un accident. Le tracteur sur lequel il travaillait s'est renversé dans un ravin à l'extrémité de la ferme. Son corps n'a été retrouvé que 2 jours plus tard. À ce moment-là, il était déjà difficile de déterminer la cause exacte du décès. L'enquête a duré 1 semaine. Le shérif du comté, Roy Hammond, âgé de 70 ans, s'est rendu en personne à la ferme. Il a posé plusieurs questions à Esther où elle se trouvait, le jour où elle a vu son mari pour la dernière fois, s'il avait des problèmes de santé. Esther répondit calmement. Elle dit que son mari était parti tôt le matin pour aller au champ, qu'elle l'avait attendu pour le dîner, mais qu'il n'était pas rentré, qu'elle ne s'était inquiétée que le lendemain. Le shérif la regarda longuement. Puis il regarda les 2 garçons, Elijah, 9 ans, et Isaac, 4 ans, qui étaient assis à la table de la cuisine et restaient silencieux. Il a noté quelque chose dans son carnet, a hoché la tête et est parti. L'affaire a été classée comme accident. Personne ne s'est demandé pourquoi le système de freinage du tracteur était tombé en panne précisément ce jour-là. Personne n'a remarqué que les flexibles de frein n'étaient pas déchirés, mais soigneusement sectionnés. Personne n'a remarqué qu'Esther n'avait pas versé une seule larme, ni lors des funérailles, ni après. Dans les petites communautés, les gens n'aiment pas poser trop de questions, surtout lorsqu'il s'agit d'une famille d'agriculteurs tranquilles qui ne dérange personne. Après la mort de son mari, Esther s'est retrouvée seule avec ses 2 fils. La ferme était entièrement remboursée et l'argent de l'assurance suffisait pour mener une vie modeste. Les voisins les plus proches vivaient à 3 kilomètres, au bout d'un chemin de terre. Personne ne venait sans y être invité. C'était le monde idéal pour ce qu'elle avait en tête. Au cours des premiers mois qui ont suivi les funérailles, elle n'a rien fait.
Elle s'est contentée d'observer ses fils. Elle les a regardés grandir. Elle a vu leur corps changer. Elle les a vus se transformer peu à peu en ce qu'elle redoutait le plus. Elle a commencé à tenir un journal. Elle y notait ses pensées, d'abord par bribes, puis sur des pages entières. Elle écrivait sur les démons de la chair, sur le salut par la douleur, sur le fait que sa mission était d'arrêter le mal avant qu'il n'ait le temps de se développer. Elle relisait la Bible de son père, celle-là même, usée, avec des annotations dans les marges. Elle trouvait des passages qui confirmaient qu'elle avait raison. Elle ignorait tout le reste. Un système se mettait progressivement en place dans son esprit. Une logique qui n'avait de sens que pour elle. Les hommes pêchent à cause de leur nature. La nature se trouve dans le corps. Si l'on enlève la partie du corps responsable du péché, l'homme deviendra pur, sûr, sauvé. Elle pensait à son père et le détestait. Mais en même temps, elle répétait ses paroles, elle utilisait ses méthodes, elle devenait comme lui sans s'en rendre compte. En 1981, Elijah a eu 10 ans. Il lui restait 2 ans avant d'atteindre le seuil qu'elle s'était fixé. Esther a commencé à se préparer. Elle étudiait les ouvrages médicaux de la bibliothèque municipale, les rares qui s'y trouvaient. Elle apprenait à faire des points de suture sur de vieilles serviettes. Elle achetait des instruments chirurgicaux par correspondance, soi-disant pour l'abattage du bétail. Elle s'est approvisionnée en antiseptiques, en bandages et en morphine qu'elle a échangé contre 3 sacs de maïs à un vieux vétérinaire. Elle a aménagé la cave, elle a installé une table, elle a accroché une lampe. Elle a rangé tout ce qui était superflu. Et j'ai attendu. Elle attendait le jour où son fils aîné franchirait la ligne à partir de laquelle, selon elle, il serait impossible de le sauver autrement. Le 12 mars 1983, Elijah a eu 12 ans. Esther l'a réveillé à l'aube. Ce jour-là, la dernière chose qui la reliait encore au monde normal s'est brisée en elle. Elle n'avait aucun doute. Elle n'avait aucune crainte. Seulement la certitude, froide et claire, qu'elle faisait ce qu'il fallait. Après, quand tout était fini, quand son fils gisait inconscient et qu'elle recousait sa blessure de ses mains tremblantes mais précises, elle ressentit pour la première fois depuis des années une sensation de paix. Elle l'a sauvé. Maintenant, il ne deviendra jamais comme son père. Il n'entrera jamais dans la chambre de quelqu'un pendant la nuit. Il ne fera jamais de mal à personne. Il deviendra un ange, son ange. Et quelques années plus tard, la même chose attendait Isaac. Après la première opération, Esther Whitehead a mis au point un système. Elle n'agissait pas de manière chaotique. Chacun de ses pas était mûrement réfléchi. Chacune de ses décisions était fondée sur une logique interne qui, au fil des ans, était devenue de plus en plus sophistiquée. Première règle, l'isolement. Au cours de l'année 1983, elle a complètement coupé sa famille du monde extérieur. Elle a fait couper la ligne téléphonique, prétextant des raisons d'économie. Elle a déplacé la boîte au début d'allée, du terme attelé de l'allée, à près d'1 kilomètre de la maison, et l'a vérifiée elle-même une fois par semaine. Elle brûlait dans la poêle toutes les lettres qui pouvaient susciter des questions. Elle a retiré Elijah de l'école immédiatement après l'opération. Elle a écrit au service régional de l'éducation pour signaler qu'elle transférait son fils à l'enseignement à domicile pour des raisons religieuses. Dans l'Ohio des années 1980, cela ne nécessitait pratiquement aucune vérification. Une simple déclaration et un programme scolaire formel que personne ne vérifiait jamais suffisaient. Le professeur d'Elijah, M. Davis, qui enseignait à l'école primaire du comté de Claremont, se souvenait plus tard de ce garçon, calme, un peu renfermé, mais doué. Il aimait lire, il dessinait bien. Un jour, il a dessiné sa famille, sa mère, son père, lui-même et son petit frère. Tout le monde souriait.
Le soleil brillait dans le coin de la feuille. M. Davis a déclaré avoir tenté de contacter la famille lorsque Elijah a cessé de venir en cours. Il a appelé, mais personne n'a répondu. Il a écrit une lettre, mais après, pas reçu de réponse. Il s'est rendu à la ferme, mais le portail était fermé et les chiens aboyaient tellement qu'il n'a pas osé entrer. Il en a informé le directeur. Le directeur a répondu que l'enseignement à domicile était un droit légal des parents et que l'école ne pouvait pas s'en mêler. Personne ne posait plus de questions sur Elijah Whitehead. Deuxième règle, contrôle du corps. Après l'opération, Esther a complètement changé le mode de vie de son fils aîné. Elle a décidé que, puisqu'il était désormais purifié, il fallait lui rendre son innocence. Et l'innocence, selon elle, c'est l'enfance. Elle a commencé à le nourrir uniquement avec des préparations lactées et des bouillies. Elle a retiré de sa chambre tout ce qui rappelait son âge, livres, jouets, vêtements. Elle a remplacé son lit par un berceau, d'abord petit, puis, lorsqu'il a grandi, elle en a construit un plus grand avec des planches. Elle l'habillait avec des vêtements pour enfants, combinaisons, bonnets, chaussons. Lorsque les vêtements prêts à porter ne lui allaient plus, elle a commencé à coudre elle-même des copies agrandies de vêtements pour bébé. Il lui était interdit de parler. Au début, elle le punissait pour chaque mot prononcé. Elle le privait de nourriture, l'enfermait dans un placard sombre, l'obligeait à rester à genoux pendant des heures. Et puis, les punitions devinrent inutiles. Elijah se tut tout simplement. À l'âge de 15 ans, il ne produisait que des sons inarticulés. À 18 ans, il ne comprenait presque plus ce qu'on lui disait. Son esprit, privé de stimulation, de communication et de développement, s'éteignait progressivement. Esther considérait cela comme un succès. Son ange devenait de plus en plus pur. Troisième règle, le rituel. Elle ne se contentait pas de mutiler, elle créait une religion. Dans la cave, derrière une porte secrète dissimulée derrière des étagères remplies de conserves, Esther avait installé un autel, une table en bois recouverte d'une nappe blanche, des bougies, des icônes découpées dans des magazines religieux et des bocaux en verre remplis de formaldéhyde. Après l'opération sur Elijah, elle a conservé ce qu'elle avait coupé. Elle l'a mis dans un bocal, l'a signé de son nom et de la date. Elle l'a placé sur l'autel. Elle appelait cela la libération du péché. La date de l'opération était inscrite dans son journal comme le jour de la purification. Chaque année, à cette date, elle descendait à la cave, allumait des bougies et priait, remerciant Dieu de lui avoir donné la force de sauver son fils. Quand Isaac eut 12 ans, en 1988, elle subit une deuxième opération. À ce moment-là, elle avait déjà de l'expérience. Elle agissait avec plus d'assurance, plus de précision. Isaac criait moins que Elijah, peut-être parce qu'elle avait mieux calculé la dose de morphine. La convalescence fut plus rapide. L'infection fut évitée. Une deuxième boîte est apparue sur l'autel. Mais quelque chose s'est mal passé avec Isaac. Contrairement à son frère aîné, il ne s'est pas complètement effondré. Quelque chose en lui résistait. Il obéissait aux ordres de sa mère, portait des vêtements pour enfants, buvait du lait maternisé, mais ses yeux restaient vivants. Une étincelle qu'Esther ne pouvait éteindre. Il mémorisait, il observait, il attendait. Esther le sentait et renforçait son contrôle. Elle le laissait moins souvent sortir de sa chambre. Elle installa des verrous à toutes les fenêtres. Elle cloua la trappe du grenier. Elle vérifiait chaque recoin de la maison, chaque fissure à travers laquelle il aurait pu voir le monde extérieur, mais parfois le monde extérieur venait à eux. En 1991, une assistante sociale du département régional des affaires
familiale est venue à la ferme. Elle s'appelait Linda Mason. Elle avait 34 ans et travaillait dans le domaine de la protection de l'enfance depuis 8 ans. La visite était prévue dans le cadre du programme de contrôle des familles pratiquant l'enseignement à domicile. 3 à 4 contrôles de ce type étaient effectués chaque année dans le district et ils étaient généralement purement formels. Il s'agissait de s'assurer que les enfants étaient en vie, en bonne santé et recevaient une certaine éducation. Linda est arrivée sans prévenir, comme le voulait le protocole. Elle s'est garée devant le portail, a emprunté l'allée, est montée sur le perron et a frappé à la porte. Esther ouvrit quelques minutes plus tard. Elle portait une simple robe grise et ses cheveux étaient tirés en chignon serré. Elle souriait, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. Linda s'est présentée, a montré sa carte d'identité et a expliqué le but de sa visite. Esther l'a écoutée calmement. Elle a dit que les enfants étaient occupés à faire leurs devoirs, mais qu'elle pouvait montrer le matériel pédagogique. Elle conduisit Linda dans le salon. Sur la table, des manuels scolaires et des cahiers étaient soigneusement empilés. À côté, un emploi du temps était écrit d'une écriture calligraphique. Tout semblait parfait. Trop parfait, pensa Linda, mais elle ne le dit pas à voix haute. Elle demanda à voir les enfants. Esther hésita un instant, à peine perceptible, mais Linda le remarqua. Puis, elle acquiesça et quitta la pièce. 10 minutes plus tard, elle revint avec 2 garçons. Linda s'attendait à voir des adolescents. L'aîné devait avoir environ 20 ans, le plus jeune 15. Au lieu de cela, elle se retrouva face à 2 enfants vêtus de combinaisons identiques. L'aîné, grand, maigre, au regard vide, tenait un ours en peluche dans ses mains. Le plus jeune regardait le sol et ne levait pas les yeux. Linda a essayé de leur parler. Elle leur a demandé leur nom, ce qu'ils étudiaient, s'ils aimaient vivre à la ferme. L'aîné ne répondit pas. Il se contenta de la regarder comme si elle n'existait pas. Le cadet marmonna quelque chose d'indistinct, peut-être son nom, peut-être simplement un son. Esther a expliqué que ses 2 fils étaient spéciaux, qu'ils souffraient d'un retard de développement depuis leur naissance, que les médecins ne pouvaient rien faire, alors elle s'occupait d'eux, elle-même, à la maison, où ils étaient tranquilles et en sécurité. Linda regardait les garçons. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose n'allait vraiment pas. Mais elle ne comprenait pas quoi. Elle a noté dans son carnet « Les enfants semblent en bonne santé. Aucun signe de violence physique n'a été détecté. La mère affirme que les 2 enfants souffrent de troubles congénitaux du développement. Une nouvelle visite est recommandée dans 6 mois. » La visite n'a jamais eu lieu. 3 mois plus tard, Linda a été mutée dans un autre district. Son dossier a été transféré à un collègue qui était débordé de travail et qui n'a jamais pris contact avec la famille Whitehead. Le dossier contenant le rapport a été archivé et y est resté pendant 5 ans, jusqu'au jour où il a été ressorti. La voisine des Whitehead, Dorothy Cranston, vivait à 3 km à l'est. Elle avait plus de 60 ans, tenait une petite exploitation laitière et quittait rarement la petite ville la plus proche. Elle ne communiquait presque pas avec Esther et ne souhaitait pas le faire. Quelque chose chez cette femme lui semblait anormal, trop silencieuse, trop calme, trop... Jour, pendant l'été, Dorothy a vu par hasard quelque chose de bizarre. Elle roulait sur une route de campagne qui passait devant la ferme des Whitehead. La clôture était vieille et trouée. À travers l'un des trous, Dorothy aperçut 2 silhouettes dans la cour. Des garçons. Non, des jeunes hommes. Mais ils étaient habillés comme des enfants. L'un était assis par terre et fouillait dans le sable. L'autre se tenait debout, regardant le ciel, avec quelque chose qui ressemblait à un hochet dans la main. Dorothy arrêta la voiture,
Elle regarda pendant quelques minutes sans comprendre ce qu'elle voyait. Puis Esther est sortie de la maison. Elle n'a pas remarqué la voiture derrière les buissons. Elle s'est approchée de ses fils, leur a dit quelque chose. Dorothy n'a pas entendu quoi. L'intérieur, Dorothy continua son chemin. Tout au long du trajet, elle repensa à ce qu'elle avait vu. Des hommes adultes vêtus de vêtements d'enfants, avec des hochets, dans une ferme isolée au milieu de la forêt. Elle aurait pu appeler la police. Elle aurait pu prévenir les services sociaux. Elle aurait au moins pu en parler à quelqu'un. Mais elle n'a rien fait. Plus tard, lorsqu'elle a témoigné devant les enquêteurs, elle a pleuré. Elle a dit qu'elle ne voulait pas se mêler des affaires des autres. Elle pensait qu'il souffrait peut-être d'une maladie. Elle n'imaginait pas à quel point la situation était grave. L'enquêteur a noté ses propos sans répondre. Au milieu des années 90, le système Esther a atteint son apogée. La maison était devenue un univers clos où elle était une déesse et ses fils des anges, créés à son image, dans toute leur innocence. Eliage avait alors 20 ans. Il avait complètement perdu le contact avec la réalité. Il vivait dans un berceau, mangeait au biberon, ne reconnaissait pas son propre reflet. Parfois, il souriait sans raison. Parfois, il pleurait, là encore, sans raison. Son esprit était devenu une page blanche sur laquelle il ne restait plus que de vagues ombres. Isaac avait 16 ans, et contrairement à son frère, il était toujours là. Il a appris à faire semblant. Il obéissait à tous les ordres de sa mère. Il portait des vêtements pour enfants. Il buvait du lait maternisé. Il ne parlait pas quand elle était là. Mais quand elle partait, il réfléchissait. Il se souvenait de bribes de son passé. Il se souvenait de son père, vaguement, comme dans un rêve. Il se souvenait du monde extérieur, les arbres, la route, le ciel qu'il ne voyait qu'à travers les fenêtres condamnées. Il se souvenait qu'autrefois, tout était différent. Et il savait qu'il devait s'en sortir. Il étudiait la maison, chaque planche, chaque serrure, chaque fissure. Il remarqua que la fenêtre d'aération du sous-sol n'était fermée que par un verrou rouillé et non par une serrure. Il remarqua que sa mère prenait des somnifères le soir après de longues prières. Il remarqua que le jeudi, elle dormait plus profondément que les autres jours. Il a planifié son évasion pendant 2 ans. Il a attendu 2 ans le moment opportun. Le 4 juillet 1996, ce moment est arrivé. Le 4 juillet 1996, à 2h du matin, Isaac Whitehead ouvrit la fenêtre d'aération du sous-sol. Sa mère s'était endormie après avoir prié pendant des heures. Le somnifère qu'elle prenait le jeudi avait eu un effet plus fort que d'habitude, peut-être à cause de la fatigue. Isaac avait attendu ce moment pendant 2 ans. Il se faufila à travers l'étroite ouverture, s'égratignant les côtes sur le métal rouillé. Il tomba à terre de l'autre côté du mur. Il resta immobile pendant quelques secondes, respirant l'air nocturne, le premier air frais qu'il respirait depuis 8 ans. Puis il s'est enfui. Il ne savait pas où il courait. Il ne savait pas où se trouvait la maison la plus proche. Il s'éloignait simplement de la ferme, traversant champs, forêts et ravins, jusqu'à ce qu'il atteigne la route nationale. Il a été retrouvé par Walter Jenkins, un fermier local, à 4h30 du matin. Jenkins se rendait au marché de Batesville et a failli rentrer vers cette qui se tenait au milieu de la route, vêtu d'une salopette sale. Il s'est arrêté, est sorti de sa voiture et a essayé de lui parler. Le garçon ne répondait pas. Il émettait seulement des sons étranges entre le gémissement et les pleurs, et il désignait son corps, la partie inférieure. Jenkins comprit que quelque chose n'allait vraiment pas. Il fit monter le garçon dans sa voiture et l'emmena au poste de police
le plus proche. L'officier de service a appelé le shérif. Le shérif a appelé le médecin. Le médecin a examiné Isaac et est sorti du bureau blanc comme un linge. À 7 heures du matin, un groupe de 6 personnes s'est rendu à la ferme des Spwet Hetokoi, 2 policiers, un enquêteur, un médecin et 2 employés des services sociaux. Esther n'a pas résisté. Lorsque la police est entrée dans la maison, elle était assise dans sa chambre et rangeait les fatiou, les vie forme et main de Taz Mami. Soigneusement, méthodiquement, comme si elle se préparait à partir en voyage. Lorsqu'on lui a demandé où était son fils aîné, elle a calmement indiqué la porte au bout du couloir. Derrière la porte, les policiers ont trouvé Elijah. Un homme de 25 ans était allongé dans un gigantesque berceau en bois, attaché par des sangles souples. Il tenait un hochet dans ses mains. Il portait un bonnet sur la tête. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Il regardait simplement les personnes qui entraient et souriait. Un des policiers est sorti sur le porche et a vomi. Puis ils ont trouvé la cave. Derrière les étagères remplies de conserves, on découvrait une porte secrète. Derrière celle-ci, un autel, une nappe blanche, des bougies, des icônes et 4 bocaux en verre remplis de formaldéhyde, soigneusement alignés. 2 d'entre eux portaient les noms des fils, les 2 autres les noms des bébés morts depuis de nombreuses années. 12 cahiers étaient posés à côté, les journaux intimes d'Esther. 15 ans de notes, date, description, prière, un compte-rendu détaillé de chaque purification. Comment ses fils pleuraient et comment elle interprétait cela comme la sortie des démons. L'enquêteur feuilleta quelques pages, et referma. Le Kasaina Sen Yeitededi. Plus tard, il déclarera au tribunal qu'en 20 ans de carrière, il n'avait jamais rien vu de tel. Lors de son arrestation, Esther n'a prononcé qu'une seule phrase. Elle a dit au shérif qu'il était arrivé trop tard, que le diable ne trouverait pas refuge ici, qu'elle avait déjà enfermé les âmes de ses enfants dans la pureté. Elle a été emmenée menottée. Elle n'a pas résisté, elle n'a pas pleuré. Elle regardait simplement par la fenêtre de la voiture de police et souriait. En mars 1997, Esther Mary Whitehead a comparu devant le tribunal. La défense a insisté sur l'irresponsabilité pénale. 3 psychiatres ont conclu que l'accusé souffrait d'un grave trouble délirant à caractère religieux, mais les jurés en ont décidé autrement. Esther a été reconnue responsable et coupable de tous les chefs d'accusation. 2 peines d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Lorsqu'il a prononcé le verdict, elle est restée immobile. Quand le juge a fini de lire, elle a simplement hoché la tête, comme si elle venait d'entendre les prévisions météo. Elijah Whitehead n'a jamais réussi à s'adapter à la vie en dehors de la ferme. Il a été placé dans un hôpital psychiatrique à Columbus où il a passé le reste de ses jours. Le personnel se souvient qu'il ne parlait jamais, mais qu'il souriait parfois aux infirmières. Il est mort en 2009 d'une pneumonie. Il avait 38 ans. Isaac a suivi une longue rééducation. Il a réappris à parler, à lire, à vivre parmi les gens. À 30 ans, il a réussi à trouver un emploi et à louer son propre logement. Mais les cicatrices, tant physiques que psychologiques, sont restées à jamais gravées dans sa mémoire. En 2014, Esther Whitehead est décédée à l'hôpital de la prison. Elle avait 65 ans. Selon les gardiens, elle s'est comportée calmement jusqu'à son dernier jour et a prié chaque soir pour ses anges. La frontière entre l'amour et la violence se trouve parfois là où on s'y attend le moins, dans la prière d'une mère au-dessus du berceau de son enfant.